Je vais direct commencer par la question qui fâche, parce que quand j'ai dit que je venais à Bordeaux, tout le monde voulait que j'aille chez toi. J'ai déjà fait un podcast avec Marin, mais les gens disaient ouais, les gens de Power Cup, ils aiment pas les forceux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, c'est pas vrai qu'on n'aime pas les forceux. Il y a des trucs, comme dans n'importe quel sport, où il y a des dérives du sport qui font que j'aime pas trop. J'ai commencé par la force athlétique, j'ai fait de la force avant même de faire de l'haltéro. Et comme tu as annoncé dans ton intro, le développement de la force, c'est ce qui réunit les deux disciplines. Et pour moi, c'est le truc le plus important. Je déplore que de temps en temps, et pas qu'en force, ce soit plus l'optimisation des leviers qui soit mise en avant plutôt que le développement de la force. Mais dans tous les cas, le fait de devenir fort au squat, devenir fort au soulevé de terre, et devenir fort au développé couché, j'ai commencé par ça, j'ai des athlètes qui font ça et je trouve ça noble. Je suis arrivé de la force, j'ai débarqué dans un club haltéro, j'ai perdu 30 kilos en l'espace de 5 minutes sur mon squat parce qu'il m'a dit ça c'est pas un squat, tu la mets ici. Arrête de te pencher en avant, reste droit, évacue au sol. Je dis ouais mais je suis rep. Il dit en fait on s'en fout en haltéro, il n'y a pas de reps. Tu dois aller le plus bas possible parce que tes barres tu vas les chercher le plus bas possible. J'ai perdu 30 kilos. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, dis-moi si vous le faites aussi à Power Cup. Je sais pas si c'est conscient ou c'est inconscient, mais pour être un forceux qui s'entraîne dans une salle d'haltéro, il n'y a pas de forceux. J'ai l'impression que quand tu débarques dans une salle d'haltéro, on va juger un peu ton squat quand tu es forceux. 100%, c'est sûr. La première fois que j'ai fait un squat, j'ai senti un petit peu un regard, j'ai dit ok, comment il va squatter, et comme j'ai un squat qui est pas trop dégueulasse techniquement, tu vois, j'ai senti que je me suis fait un peu respecter, tu vois. Ils m'ont dit ok, lui ça va, tu vois. T'as plusieurs écoles en force, t'en as qui vont tailler parce que c'est barre basse. En force ou en haltéro? En haltéro, pardon. T'en as qui vont dire la barre est trop haute et pas sur les trapèzes sup, elle est barre basse, donc c'est plus facile, c'est de la triche, c'est pas du squat. Moi, le truc où je vais plus différencier, c'est pour moi, en tant qu'haltéro, je dis pas que c'est une vérité absolue, le squat, c'est censé être un mouvement pour développer la force des membres inférieurs. Donc si quelqu'un fait un squat où c'est pas les quadris qui bossent, où il est uniquement sur la musculature des hanches et en dos, en tant qu'haltéro, je vais pas considérer ça comme un squat. Donc je vais voir un mec qui fait ça, je dis bon bah écoute, tant mieux si sa règle dans son sport lui autorise et qu'il fait lourd comme ça, mais en tant qu'haltéro, s'il vient me voir et qu'il me dit ouais je suis de 300 squats, en squat de ton sport oui, mais ne viens pas, enfin moi je vais pas appeler ça un squat, tu vois. Mais d'où il vient ce côté un petit peu, on va pas se mentir, on en parlait tout à l'heure, un petit peu hautain des haltéros à considérer que leur squat c'est le meilleur squat, tu vois? Parce que même toi qui disais que tu venais de la force, si t'arrives dans une salle d'haltéro, le premier truc qu'on t'a dit c'est... C'est pas un squat. Voilà. Bah, je sais pas si c'est un côté hautain, enfin, on sait tous, hein, les haltéros vont être élitistes, c'est le sport olympique. Mais attention, il y a certains forceux aussi qui sont aussi qui peuvent être très élitistes. Le forceur je sais que les forceurs aiment bien tailler les bodies, hyper marrante. crossfitters. Il y avait une vidéo hyper marrante de, je crois que c'était Alan Tral qui l'avait fait à l'époque, je sais pas si tu vois. Ouais, si, parce qu'il a fait il a tout fait, Strongman. Maintenant il fait du running. Donc pour te dire, mec, il est blasé, tu sais. Et il taillait un peu le IPF powerlifter versus le powerlifter à l'époque à l'ancienne, tu vois, Westside, tu vois. Ouais. Et tu voyais le IPF powerlifter, il arrivait, ah non, c'est pas une barre Ileco avec le petit truc rouge, ah non, c'est mort. The only equipment I use, SBD. Hey, you give me a press command. Hey, don't make it easy on me either. Press. Donc tu vois, ça pour dire qu'il y a un petit peu un côté hautain aussi parfois, ou en tout cas élitiste dans la force athlétique que je peux reconnaître tout à fait aussi, quoi. Mais pour le squat, je pense que le premier truc, c'est que il y a pas le même objectif entre les deux sports. Nous, le squat en haltéro, c'est un outil pour progresser sur l'haltéro. Le squat en force athlétique, j'allais dire, faut juste être le plus fort possible dessus, même pas. C'est pas être le plus fort possible, c'est soulever le plus lourd possible dessus. Donc dans ces cas-là, quand t'es compétiteur, comme le top français qu'on a dans toutes les catés, hein, que ce soit les mecs, les filles, ils vont se mettre dans la position qui leur permet de soulever le plus lourd possible sur mouvement qui est autorisé en compétition. Un haltéro, il va soulever moins lourd parce qu'il va être dans une position qui lui est imposée en quelque sorte pour qu'elle soit transférable au sport. Et du coup, il va prendre le seum, ce qui est logique aussi. Il va dire, bah moi, je fais 200 en squat, tu vois, en barre haute, cul au sol comme ça. Et il y aura un mec qui se met à côté, qui fait ça, et qui va dire, bah moi, je suis plus fort que toi, je fais 220. Je sais pas si t'es plus fort. Tu soulèves plus lourd, par contre plus fort, je sais pas. Et donc le côté élitiste, ça peut être une prise de somme, comme on en a parlé avant, comme les Américains qui commencent à faire des mèmes sur les squats français, en disant c'est dégueulasse, ces mecs qui squattent avec la barre au milieu du dos, ils se mettent pieds serrés. Mais c'est aussi parce qu'ils prennent le somme, parce qu'ils se font battre en compète par des mecs qui squattent comme ça. C'est vrai. Donc il y a deux solutions, c'est soit on change la règle pour que ce soit plus permis comme ça, soit la règle est comme ça, et du coup, bah, si tu veux faire la compète dans le sport, bah, tu fermes ta bouche. C'est la règle est comme ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, des changements de règles que de loin, je pense que tu suis un petit peu, du coup, sur le bench, sur le bench, les avancées que ça fait l'état de la FA en ce moment. Je sais pas si tu as déjà posé la question à quelqu'un comme moi qui est pas dans le sport, vraiment extérieur. Moi, je trouve ça bien. C'est bien d'avoir des que la règle change, justement. Parce que des fois, on est un peu trop dans notre microcosme à se plaire entre nous et
t'oublies qu'en tout cas, moi, mon but avec tout ça, c'est de faire connaître la force à de plus en plus de monde. Donc je me pose souvent la question de comment on pourrait faire. Est-ce que tu es content que le sport de la force grossisse? Ah bah oui. Ah bah, je trouve du coup que c'est un super truc parce que quelqu'un qui n'est pas un forceux, qui voit un bench comme ça de 5 cm, il va pas reconnaître l'effort. Parce que ça demande un travail de fixation, de mobilité, d'ouverture thoracique qui est énorme. Lui, il va voir le truc, il va dire c'est pas de la force, c'est du contorsionnisme, c'est de la merde. Pareil sur certains squats ou certains deadlifts qui sont immondes, quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'est pas dans le sport, il va dire en fait ça donne pas envie et ça va pas faire grossir le sport. Donc je pense que revoir un petit peu les règles comme ils le font là, ça permet de rendre le sport plus visuel et pourquoi pas de le faire grossir. Si tu as aimé cet extrait, je t'invite à retrouver notre conversation en entier en cliquant sur la vidéo suivante juste ici.